Alors aujourd'hui on se retrouve sur Capture One Pro 21. Aujourd'hui on va parler de la barre onglet outils, juste comme ceci, on va la personnaliser. Je vais vous montrer un petit peu comment cela se passe dans Capture One Pro 21. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous venez pour la première fois sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous souhaitez trouver des tutoriels sur les différents logiciels de post-production en tout genre, vous êtes sur la bonne chaîne puisque je traite de 15 logiciels de post-production sur la chaîne. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet. Aujourd'hui, on va parler donc de cet onglet outils. Juste comme ceci, on va pas perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour la personnaliser, bien sûr, bon, c'est tout simple. On va d'abord passer dans l'ordre. On va aller dans l'onglet fenêtre ici, et vous avez l'espace de travail. Vous voyez qu'ici, par défaut, simplifié, mariage, double moniteur, migration, enfin bref. Par défaut, c'est celui que vous voyez ici. Le migration, bon, c'est tout simple, hein. Si vous venez de Lightroom, ce sera une version migration. Pour pas que vous soyez perdu, vous avez tous les outils qui se situent ici, comme Lightroom, vous voyez sur la droite en fait. Et le système de diapositive, vous le voyez ici. Mais moi, par définition, je vais laisser cela, bien sûr, par défaut, parce que j'aime bien le système de Capture One par défaut, mais je vais vous montrer comment on peut personnaliser tout cela. Alors, ici au niveau de cet onglet, d'accord, si vous souhaitez ajouter un onglet outils, vous pouvez le faire. Vous avez ici par définition les outils par défaut, ce qu'on peut trouver ici, et vous avez bien sûr les autres qui ne sont pas affichés ici sur notre interface. Si par exemple on veut utiliser l'outil composition, bah, vous le faites juste comme ceci, et il va apparaître là, d'accord, juste comme ceci. Vous allez avoir tout ce qui est effet de la composition, niveau de recadrage, etc. Bon, moi c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui, donc je vais supprimer l'onglet outils, et là on va supprimer tout simplement l'onglet composition. Hop, on le supprime, et on revient ici. Bon, là, je vais revenir sur le truc d'exposition, juste comme ceci. On va faire tout simplement ajouter onglet outils, et là on va personnaliser l'onglet outils. Vous allez voir que c'est très intéressant. Bon, là, par définition, il me propose le chiffre 5. Vous avez des différentes icônes. Nous, on va prendre la numéro 1. Et je vais prendre, par exemple, les pinceaux. Puisque là, on va utiliser les styles de pinceaux. Vous allez voir, ça va être fortement intéressant. Je vais ajouter l'onglet. On se retrouve avec un onglet vide. Et là, regardez ce qu'on va pouvoir faire. Ajouter un outil en faisant un clic droit au niveau de notre souris. Et on va aller sélectionner, par exemple, ici, le style de pinceau. Et là, que se passe-t-il? Vous vous retrouvez forcément avec les différents styles de pinceau. Juste comme ceci. Bon, bien sûr, vous allez me dire que vous avez un ascenseur lock, c'est un petit peu gênant. Alors, ce que vous pouvez faire, hop, vous allez ici sur ces trois petits points, vous faites déplacer l'outil vers zone déroulante. Juste comme ceci. Que va-t-il se passer? Vous allez avoir la zone d'outils directement comme ceci. Si vous ajoutez par exemple un autre outil dans cet onglet, vous faites un clic droit, vous faites ajouter un outil. On va par exemple ajouter les calques, voilà, juste comme ceci. Si vous voulez rajouter l'histogramme, pourquoi pas, ben vous faites l'histogramme, vous mettez l'histogramme tout simplement là. Et vous pouvez mettre bien sûr l'histogramme juste comme ceci, et vous voyez qu'on a cet effet histogramme, calque, et le style de pinceau. Vous avez un onglet bien dédié pour les styles de pinceau. Ce qui fait, sur l'outil exposition, vous allez sur ces trois petits points là, et vous supprimez l'outil, et ça vous fait gagner de la place. Ce qui fait que vous pouvez personnaliser bien sûr votre interface, ce qui est fortement intéressant, bien sûr. Et là, bon, je vais appuyer sur cet RLB pour agrandir ici notre interface qui est juste comme ceci. On va pouvoir utiliser, comme vous le voyez là, tout ce qui est pinceau. Bon, par exemple, on peut éclaircir, par exemple, certaines zones ici de l'image. Bon, on va un petit peu s'amuser à éclaircir un peu cette zone de la roche. Pourquoi pas ici, hein. Voilà. Je le fais assez rapidement, vous voyez. Je vais éclaircir déjà certaines zones comme ceci. Si vous voulez assombrir certaines zones, vous pouvez le faire aussi également. Bon, par exemple, ici au milieu, on va plus assombrir pour faire une séparation dans les zones claires. Là, ici, encore plus assombrir aussi là. D'accord. Là, ici, on peut assombrir aussi davantage. Vous voyez, bon, on fait un peu à notre sauce, bon, juste comme ceci. Et je vous rappelle que ça s'applique directement sur un calque. D'accord? Donc vous pouvez jongler entre les deux. Vous faites du dodge, hein, vous éclaircissez certaines zones, pourquoi pas. Bon, on va éclaircir peut-être un petit peu là. Je fais ça vraiment au pif pour vous montrer. Vous pouvez assombrir juste comme ceci. Bon, vous voyez, vous avez votre palette qui est là, juste comme ceci, personnalisée avec vos styles de pinceau. Ce qui peut être fortement intéressant quand vous voulez dédier une session dodge et burn, vous pouvez le faire juste comme ceci.
Vous voyez un petit peu le principe. Donc, c'est relativement très intéressant de pouvoir jouer avec ces onglets-là. Vous pouvez supprimer bien sûr des outils, hein. Vous voyez que, bon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, supprimer l'onglet outils, vous avez la possibilité d'enlever ici les sorties, les réglages, tous ces trucs-là, ou bien ajouter bien sûr les outils qui sont déjà faits, ou personnaliser encore d'autres outils, d'accord? Comme ici, bon, vous avez déjà le noir et blanc qui est disponible, vous pouvez toujours le mettre ici, vous voyez, le noir et blanc qui est là. Ce qui est relativement intéressant, en activant bien sûr le noir et blanc, bon, par exemple ici on va essayer de le faire, on va cliquer ici sur activer le noir et blanc, vous avez la possibilité de jouer directement sur une interface qui a été faite spécialement pour le noir et blanc, comme vous voyez ici, avec le filtrage des couleurs, la séparation tonale, etc. Voilà, bon ça je vais le supprimer ici, je vais supprimer l'outil, voilà, noir et blanc. On vous fait un petit message d'alerte, on va le laisser comme ceci, hein. Et bien sûr, vous pouvez toujours ajouter dans cet onglet-là, personnaliser l'outil, par exemple, en 2. Vous pouvez mettre autre chose, ça va se placer juste à côté. Bref, vous pouvez personnaliser vraiment à 100% votre interface. Et une fois que vous êtes content de cela, bien sûr, vous allez dans la fenêtre, et ce que vous pouvez faire, c'est espace de travail, et vous faites tout simplement sauvegarder l'espace de travail, et vous allez lui donner un nom, par exemple, espace 01. Bon, vous mettez le nom que vous voulez, hein, bien sûr, et vous faites enregistrer. Alors bien sûr, dans la fenêtre, après dans l'espace de travail, vous allez retrouver espace 01, qui sera ici. Bien sûr, vous pouvez sauvegarder l'espace de travail, et revenir sur votre espace personnalisé, le 1, et cliquer sur enregistrer si vous avez une mise à jour à faire. Voulez-vous le remplacer? Oui. Bon, bien sûr, il n'a pas fait grand-chose, puisque bon, là, il a pris en considération ce qu'on avait fait auparavant. Mais si on veut personnaliser le menu qui est juste au-dessus, on peut le faire aussi également. Vous faites un clic droit ici, et vous faites personnaliser. Et là, que va-t-il se passer? Vous allez avoir des emplacements vides ici. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter encore d'autres outils que vous voyez là, à l'intérieur. Je pense en l'occurrence, par exemple, ici au masque de mise au point, que vous pouvez mettre justement sur cette barre ici. On peut s'amuser aussi également à utiliser le couleur épreuve, à le mettre ici aussi également. Vous voyez, bon, vous avez plein de possibilités pour le faire. Le truc diaporama que je fais toujours à chaque fois que j'ai assigné une touche, la touche F12 pour voir le mode diaporama, on peut le mettre aussi également, par exemple, je vais le mettre ici, ou bien là, peut-être, on peut le faire aussi également, vous voyez, l'outil diaporama peut venir ici, ou tout simplement là. Et après, on clique sur terminer. Vous voyez que là, bon, si je veux passer en mode diaporama, je le fais ici, vous voyez, hop, sans aucun souci, je suis dans le mode diaporama. Hop, on peut quitter bien sûr là-dessus. Alors bien sûr, je vous fais un petit rappel quand même, vous avez tous les outils qui sont ici, vous pouvez toujours personnaliser même les onglets existants, hein, si vous souhaitez par exemple ajouter un autre outil et que vous allez le faire ici, si vous voulez rajouter par exemple la netteté ici, vous pouvez le faire, et vous pouvez même ajouter encore le navigateur juste ici, d'accord? Si vous faites un agrandissement, bon, vous voyez comment ça se passe, et là vous voyez un petit peu ce qui se passe aux alentours de l'image, à quel endroit vous êtes. Bon, je vous rappelle quand même, si vous voulez vous passer du navigateur, supprimer l'outil, vous pouvez faire toujours un clic droit. Quand vous faites un clic droit sur votre souris, il vous indique justement où vous êtes dans l'image, donc sur ce côté-là. Ok? Voilà, bon là on va revenir un petit peu sur la couleur. Je vais désactiver le noir et blanc. Hop. Je reviens sur la couleur. Ici, si vous voulez revenir sur les niveaux et travailler sur les niveaux, hop, bon bien sûr là, on va travailler sur les niveaux, sur le Dodge and Burn, vous voyez, puisqu'on est sur le calque ici, et on travaille sur les zones les plus sombres, donc forcément on va jouer sur les niveaux les plus sombres, vous voyez, juste comme ceci. Donc on va agir localement avec tous ces outils que vous voyez là. Donc il y a beaucoup de possibilités avec Capture One Pro 21, comme vous savez déjà, je vous en avais déjà parlé auparavant. Bon là bien sûr, si vous souhaitez agir sur l'ensemble de l'image, il vous suffit simplement de rajouter ici un calque, un nouveau calque de réglage. Bon là vous mettez un rempli. D'accord? Et là, pour ce faire, vous allez retrouver vos niveaux. Vous allez pouvoir travailler sur votre image entière. Vous voyez, juste sur ce calque-là. Un peu comme ceci. Si vous voulez rajouter un petit peu de gouache au niveau de votre image, vous pouvez toujours le faire. Voilà. Sans pour autant exagérer. Voilà, juste comme ceci. Vous pouvez toujours faire le avant-après en faisant le avant ici et le après. Ça, c'était l'image de départ. Et là, vous avez l'image d'arrivée. Juste comme ceci. Bon, je vous rappelle que vous pouvez faire aussi quelques petites corrections au niveau des couleurs aussi également. Vous avez la balance des couleurs qui est fortement intéressante, hein, je vous rappelle. Vous pouvez bleuter par exemple les ombres,
rajouter un petit peu plus de chaleur au niveau des hautes lumières et un peu mitiger l'ensemble des couleurs ici avec les tons moyens. Voilà, pour lui donner peut-être cette tendance-là. Vous pouvez réinitialiser les réglages juste comme ceci, ou appuyer sur Alt bien sûr, et faire un petit avant-après, avant la correction des couleurs que vous avez fait juste comme ceci, juste avec cet outil-là. Je me suis un petit peu évadé sur la fin pour vous faire voir un peu quelques rappels sur Capture One Pro 21, puisque je vais revenir bientôt aussi sur ce logiciel. Je vous réserve bien d'autres surprises bien sûr sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi, passez un excellent dimanche. Allez, c'était Eddy, ciao.